Ah oui, bonjour, bienvenue dans F1.4 et aujourd'hui on reçoit Thomas Muselet et il va vous parler de frigo. Et faites-lui bon accueil, voilà. Et moi je retourne me coucher. Donc, je m'appelle Thomas Muselet, j'ai 35 ans, je suis photographe professionnel depuis 5 ans maintenant. J'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé par être musicien professionnel. Donc je suis encore, mais j'étais batteur en fait. Je joue de la funk, du rock, du jazz rock, et ce genre de choses. J'ai parcouru pas mal des grandes scènes lilloises, un petit peu, genre les Francopholies de La Rochelle et tout ça, tu vois. Et voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans et en fait après j'ai fait un virage, on va dire à plus qu'à 90, limite à 180. Je suis parti dans les forces spéciales de l'armée de terre. Donc je suis rentré dans le renseignement militaire et je suis resté dans cet organisme pendant 6 ans. Et en fait j'ai découvert la photo, on va dire à un niveau plus qu'amateur, en côtoyant mes amis de ces troupes d'élite qui eux-mêmes étaient photographes professionnels pour ces troupes. Donc en fait j'ai appris ça par mes compagnons de chambre, on va dire. Et ils touchaient un petit peu à Photoshop aussi parce qu'ils sont amenés à faire des photos un petit peu de l'extrême, à sauter en parachute avec des appareils photo, à retoucher pour éclaircir certaines zones et faire des poses longues et tout ça pour découvrir des choses intéressantes. Donc voilà, bizarrement j'ai pas été photographe, mais j'ai commencé à toucher la photo là-bas. Et en fait ça a commencé très simplement. En fait, quand je revenais le week-end mais par mission de l'armée de terre, je photographiais mes amis musiciens d'avant. Ça a commencé comme ça, quoi. J'ai commencé à faire des pochettes d'albums, des artistes en tout genre, des magiciens, ce genre de choses. Et ça a commencé à faire boule de neige. Donc ça a duré 2 ans, tout en étant encore à l'armée. Et ensuite, au bout de 6 ans d'armée, j'ai quitté l'armée, je me suis mis à mon compte. Et tu es arrivé tout de suite sur la mise en scène? Ouais, ça a toujours été mon truc, dans le sens où j'ai tout de suite travaillé avec des artistes. C'était tout de suite des concepts graphiques assez imposés et assez lourds, hein, en tant que pour un groupe de rock X ou pour un magicien, ce genre de choses. Donc j'étais amené tout de suite à faire des choses très colorées, très dynamiques et avec du mouvement en général, quoi. Donc c'est vrai que je suis pas passé par la case, on va dire, portrait, paysage, qu'on peut retrouver généralement dans un cursus lambda. En fait, tu as appris la photo et Photoshop en quasiment même temps. C'était en même temps, ouais, ça. Le jour où j'ai commencé la photo, j'ai commencé Photoshop directement. Quand même pas mal d'années derrière toi de Photoshop. J'ai 5 ans maintenant, 5 ans de Photoshop. D'accord, même à l'armée À l'armée non, à l'armée j'ai appris la photo. Okay. Mais je voyais mes amis travailler sur Photoshop, mais voilà. Disons que le jour où j'ai commencé à travailler... Si. Parce que j'ai commencé à faire de la photo, on va dire, amateur, dans les 2 dernières années de mon engagement militaire. Et donc là, j'ai commencé à toucher Photoshop. Mais je ne l'ai pas appris par eux, j'ai vraiment appris l'autodidacte pur et dur, quoi. Dans quoi tu puisses ton inspiration pour faire des images aussi colorées, aussi dynamiques? Je m'inspire tous les jours de tout ce que je vois déjà dans mon entourage, c'est-à-dire publicité, affiches de cinéma, ce genre de choses. Il suffit de prendre sa voiture, de faire un peu de route et on est lessivé de voir tous ces concepts. Ça peut être une publicité pour Leroy Merlin, comme une dernière Harry Potter. C'est toujours à peu près la même démarche, c'est-à-dire il y a un message à faire passer, une ambiance et ce genre de choses. J'aime beaucoup le cinéma, je regarde beaucoup de films, genre éclairage, ambiance, décor, positionnement et tout ça. Donc voilà. Souvent on me demande comment tu fais pour trouver autant d'idées, des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Je ne l'explique pas trop. Alors ça va être un peu pompeux de dire ça, mais... Enfin, pas pompeux, mais en fait je suis fils unique, moi. Et quand j'étais gamin, mes délires je les faisais tout seul, hein, sans vouloir dire que j'étais tout seul, hein, mais c'est vrai que quand j'étais chez moi, mes jeux je les faisais tout seul. Donc peut-être que ça a tendance à développer un petit peu plus l'imagination et tout ça. Et c'est vrai que maintenant j'ai une certaine facilité assez rapide à trouver des idées, certaines choses originales, même sur des terrains qui peuvent être ennuyeux, quoi. C'est une photo qui a été faite il y a déjà 2-3 ans, je pense, maintenant. Et bon, alors là, c'est typiquement dans mon domaine, parce qu'en fait, c'est des photos qui ont été réalisées pour une petite équipe qui est passionnée de films des années 80.
Donc on est sur du E.T., Goonies, Retour vers le futur et tout ça. Donc moi j'ai baigné là-dedans, c'est les premiers films que j'ai vus à cette époque-là. Quand ils m'ont demandé de réaliser ce projet, c'est vrai que ça a été très facile pour moi, quoi. C'était des romances que je connaissais bien. T'as le temps encore de faire du travail personnel Alors de moins en moins, je vais dire que c'est bien et c'est pas bien, parce que bon, ça veut dire qu'au niveau du travail, de la rentabilité du business, ça se passe pas trop mal. Tout artiste, quel qu'il soit, hein, photographe, peintre, quoi que ce soit, a besoin toujours de s'exprimer et d'avancer sur des terrains qu'il ne connaît pas forcément, pour pas tomber dans la routine et tout ça. Donc je m'efforce de faire des projets. Mon dernier gros projet en date, c'était les frigos. C'est l'un de mes gros projets que j'ai vraiment ficelé jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'expositions, mais celle-ci, c'était vraiment celle qui m'a démarqué un petit peu de tout ce que j'avais fait avant. Donc ça s'appelle Ouvre-moi ton frigo, je te dirai qui tu es. Donc j'étais parti du principe où quand j'allais chez quelqu'un et que j'ouvrais son frigo, ou que je voyais à l'intérieur de son frigo, il y avait quand même une connotation sociale dedans, c'est-à-dire que ce qu'on retrouvait dedans, c'était un petit peu à l'image de la personne. Je prends un exemple, un sportif qui fait attention à sa ligne et tout ça, dans son frigo on va retrouver des choses très diététiques et tout ça. Quelqu'un qui au contraire qui est beaucoup plus gourmand, on va trouver complètement l'inverse. Donc je trouvais ça assez rigolo. Donc je suis parti de ce principe-là et en fait je l'ai poussé à l'extrême un petit peu en affectant ça avec les artistes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans un frigo de clown par exemple. J'aimais bien le concept parce que j'avais fait quelques tests et j'arrivais vraiment à recréer une ambiance propre à chacun, mais avec toujours plus ou moins le même casernement, quoi. Je veux dire, c'était dans un frigo, toujours le même. Voilà, il suffisait de déplacer de remplacer des objets et de mettre une tête assez atypique et tout de suite on avait une ambiance qui sortait de là. Donc j'ai fait une série de 40 photos sur 2 ans. À la base je voulais travailler avec un vrai frigo, c'est-à-dire que je voulais travailler avec un vrai frigo et puis faire le principe, bon ça des photos de frigo ça a déjà été fait, hein, mais donc le principe de placer sa caméra dans le fond du frigo et de prendre la personne qui ouvre, mais en fait techniquement je me suis vite retrouvé à beaucoup de problèmes. La place pour placer les objets était très limitée. Donc après quelques essais, je me suis dit ça fonctionne pas, il faut que je crée un faux frigo en fait. Donc on va avoir des photos du frigo. Et donc j'ai fait faire un faux frigo, donc d'extérieur en contreplaqué, en bois, hein, sur mesure cette fois-ci, avec des orifices pour placer les éclairages, l'appareil photo et tout ça. Et par contre l'intérieur ressemblait vraiment à un frigo, quoi. Donc sur cette série, je me suis trimballé avec mon frigo à droite à gauche pour aller photographier les gens, quelquefois chez moi. J'ai eu la chance d'avoir quelques personnalités dedans. Il y a de tout, hein, ça va des enfants, on passe par des clowns, des professionnels du bodybuilding, des directeurs de boîtes échangistes, enfin il y a un peu de tout, quoi. J'ai essayé à chaque fois d'avoir des gens un petit peu atypiques qui sortent de l'ordinaire. Et tu t'es prêté au jeu aussi. Voilà, et je me suis prêté au jeu. En fait c'est une demande de Profoto qui m'avait dit à l'époque de faire une photo avec leur gamme de produits pour le fun, quoi, comme ça. Et donc j'avais été chez Profoto le faire et on avait bien rigolé. J'avais fait un autoportrait de moi-même. Alors la prise de vue c'est une demi-journée en général. Donc la prise de vue en elle-même elle est relativement facile parce que c'est toujours le même éclairage plus ou moins. Donc comme ça il n'y a pas de souci. Par contre il y a beaucoup de temps au niveau des placements d'objets. C'est-à-dire que en fait beaucoup de personnes s'imaginent que tout est fake, c'est-à-dire tout est factice, que j'ai rajouté tout ce Photoshop, mais en fait vous allez voir au niveau du making of que les 95% des objets à l'intérieur du frigo sont réels. Donc à chaque fois les gens ramenaient leurs objets ou alors j'ai acheté des choses, tout ça. Et il y a sur 5 heures de boulot, il y a 3 heures de mise en place rien qu'avec les objets, quoi. On les teste, pas les tests. Par contre une fois que tout est en place, ça va relativement vite, quoi. Il suffit l'éclairage il bouge pas, donc il n'y a pas de surprise. Au bout de 10 photos tu commences à le connaître. Mais c'est surtout au niveau du placement et l'équilibre de tout ça, quoi. Photoshop, dans la plupart du temps, j'ai incrusté un fond quand même. C'est-à-dire que il y a eu énormément de fois où ça se faisait en studio. Donc j'avais un fond blanc, un fond gris derrière, donc je venais incruster. Donc en général, il y a
Donc, si on compte en heures, il doit y avoir une dizaine d'heures, 10-12 heures de retouche par photo, quoi. En général, j'ai toujours un petit peu la même démarche. Enfin, il y a deux démarches. On va dire qu'il y a une démarche comme aujourd'hui, où on est chez Tigre Blanc, qui est une agence de communication douaisienne, où là, je vais être plus là pour finaliser un peu le projet. C'est-à-dire que les idées souvent ont été pensées avant, c'est-à-dire que c'est des idées généralement dans des secteurs plus lambda, hein. Donc là, il y a vraiment un cahier des charges bien précis, qui a déjà été traité en amont et validé avec des plans de financement et tout ça. Donc là, généralement, on vient me proposer une idée, enfin proposer, voire imposer. On me dit voilà, ça se passe comme ça, et moi je viens la finaliser avec mon style, mon rendu, et parfois un petit peu aussi mes idées. Mais en gros, voilà, je suis assez dirigé en limite droite, limite gauche, et je fais un peu ce qu'on me dit, et voilà. Mais à la rendu Thomas Muselet, si je peux me permettre de dire ça, quoi. Et après, il y a la façon, pour prendre un exemple typique, ça va être un artiste X, je sais pas, je vais prendre une fille qui fait du hula hoop professionnel, hein, c'est-à-dire qui travaille dans les cirques, tout ça, va dire voilà, j'aime bien ton travail, j'aime bien les couleurs, c'est original, tout ça. Moi, je sors un nouveau spectacle dans 6 mois où ma particularité c'est de faire du hula hoop mais avec des cerceaux en feu, je dis une bêtise, hein. Il faut que j'arrive à créer une image pour ma communication personnelle. Voilà, ça c'est souvent le genre de demande que j'ai. Donc à partir de là, une fois qu'on s'est mis d'accord déjà sur l'aspect financier, parce que il faut y passer, je sais par quoi je commence généralement pour éviter de perdre du temps, comme pour l'artiste, comme pour moi, si c'est pas dans les clous. Une fois qu'on est d'accord sur l'aspect financier, là on n'en parle plus, ça c'est fait, c'est réglé, maintenant on se concentre vraiment sur l'artistique. Donc là je vais lui demander un maximum d'informations, donc ça va être ses envies, en quoi concerne son spectacle, qu'est-ce qu'elle va y faire, combien de temps ça va durer, quels habits, ça va vraiment, ça part dans tous les sens, quoi. Plus j'ai d'informations, mieux c'est. Ça va être pour qui est destiné ce spectacle, quel genre d'image tu as envie, même si des fois j'arrive à, parfois elles se trompent, hein, elles ne sont pas forcément dans la communication ou quoi, tout ça. Donc je récupère un maximum d'informations et je fais une synthèse de tout ça. Je lui dis bah voilà, moi c'est là justement la petite touche d'idée et d'imagination elle intervient. C'est je lui dire voilà, bah moi écoute, moi je te vois bien dans ce style-là. Tu m'as demandé ça, mais moi j'y crois pas. Ça arrive aussi, hein. Des fois j'arrive un petit peu à les diriger aussi. Des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord du tout. Donc si j'ai accès directement à la personne en face de moi où c'est relativement facile et évident de discuter avec elle parce que déjà elle parle français, parce que ça m'arrive de travailler à l'étranger, je vais déjà lui décrire en quelques lignes ce que je vois. Je vais dire voilà, moi j'imagine une ambiance, je sais pas moi, je te vois dans une rue ou sur un building en train de faire du hula hoop, voilà, je vais agencer un petit peu la chose déjà au niveau du texte. Si elle est d'accord, je vais lui fournir une pré-maquette, enfin une maquette même. C'est-à-dire que je vais prendre des éléments rapportés, très grossiers, sous Photoshop, hein. Je vais prendre quelqu'un qui fait du hula hoop que je vais récupérer, ou voilà, je vais faire une maquette, tout ça. Parfois 2-3 avec des déclinaisons, hein, sur des endroits différentes. Et une fois qu'on a discuté de ces maquettes et qu'elle est d'accord pour une idée, à partir de ce moment-là, je vais dire voilà, ça va nous prendre autant de temps pour le faire, j'ai besoin pour ça, il faut que tu me ramènes ça, il faut que tu me ramènes ça, ainsi de suite. Et là on va prendre rendez-vous donc, pour la séance photo. Donc une séance photo, ça peut être soit en studio, c'est ce qui se fait de moins en moins chez moi, je suis beaucoup en extérieur, soit avec des vrais décors, soit avec des décors complètement factices mais réalisés sur mesure. Généralement après il y a entre eux une demi-journée et une journée complète de prise de vue, donc tout compris. Et ensuite on va arriver sur une durée qui peut être entre 3 et 15 jours de finition graphique, de Photoshop, d'ajustement, d'effets, d'incrustation de décors et tout ça, des allers-retours avec le client, de dire voilà ça j'aime bien, j'aime pas, et ainsi de suite. Et en fait à la fin je lui vends un support numérique avec une déclinaison de plusieurs qualités pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire suivant les droits qui ont été signés bien sûr entre nous avant, mais il peut en faire un 4x3, des affiches, des cartes postales et tout ça. Voilà. Ça c'est l'un des schémas types. Voilà. Storyboard, voilà, c'est un outil que j'utilise beaucoup quand je travaille à l'étranger, ce qui permet un langage on va dire universel, c'est-à-dire qu'un dessin ça parle tout le temps. Une maquette, ça peut. Tu mets un building derrière en maquette avec
une image Google que tu rapportes, ça peut tout de suite, la personne se dire bah tiens j'ai pas de building comme ça, voilà, ça peut pas tout de suite poser des problèmes. Voilà, ça me permet de l'envoyer avant en fait, pour que les gens aient vraiment un rendu de ce que je veux faire et de mes attentes aussi en termes de logistique, en termes de décor, en termes de modèles, d'accessoires. En fait, tout ce voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Et une fois que tout est prêt, tu te déplaces là-bas et tu fais la photo. Voilà, c'est ça. Donc tu parlais dans Storyboard que tu fais appel à des dessinateurs professionnels pour faire ça. Je recommande en tout cas pour des gros projets de ne pas hésiter à le faire. Il y a des dessinateurs qui le font très bien, pas forcément pour des sommes très... c'est pas forcément très cher, il suffit de trouver les bonnes personnes. Et c'est un outil... Et puis souvent on aime bien dans le making-of, c'est de montrer le storyboard et la photo finale. C'est intéressant de voir un petit peu le truc. Et ça se rapproche Je peux te montrer. Ouais, vas-y. Alors bien entendu, c'est un terme militaire que je vais employer, mais c'est toujours le terrain qui commande. Donc même si tu as écrit des choses et tout ça, c'est une fois que tu es sur le lieu que tu te rends compte que tu peux pas faire ça, etc. Donc tu as toujours une marge d'erreur au niveau du rendu final, mais je peux vous montrer. Donc, par exemple, si on prend cette photo là et la photo finale, on est sur est-ce que je l'ai là, on est sur ça. Parce que quand on a visité, on m'a emmené sur plusieurs lieux, dont une rue, et la rue correspondait pas à vraiment ce que je voulais, et en fait on est tombé sur une ancienne usine désaffectée, et ça s'y prêtait beaucoup plus. Toi tu shootes et avec quoi comme matériel photographique et comme matériel de lumière? D'accord, alors moi essentiellement je travaille avec un réflexe numérique de type EOS 5D Mark II, avec toute une gamme de focales fixes. J'hésite pas à travailler parfois avec du 14 mm, avec du fisheye, avec du 20 mm, du 35, du 50 et quelquefois du 100. Mais on va dire que ma gamme de prédilection c'est plus entre 14 et 20 quoi. En gros, j'aime bien avoir du décor, de la matière, de l'espace. Et plus j'avance dans mes années, et j'ai besoin de encore plus, d'incorporer du décor et tout ça. Ça c'est mes accessoires de prédilection. Ensuite, ça m'arrive de travailler avec un moyen format aussi de temps en temps, que je n'ai pas mais que je loue, et qui me permet d'avoir pour des clients qui ont vraiment une demande très particulière, d'avoir une base sur du 60 millions, 80 millions de pixels, vraiment dans la technique, mais le moyen format maintenant actuel avec une ouverture centrale qui permet d'avoir une synchronisation flash de l'ordre de 1/1600 de seconde et non pas un 200 maxi, un 200e comme on peut avoir sur la plupart des réflexes. Alors moi je travaille essentiellement avec la marque Profoto. Ayant testé quelques marques auparavant, c'est vraiment la marque avec la fiabilité la plus intéressante que j'ai trouvé. J'ai voyagé avec beaucoup, je l'ai trimballé dans les avions, les valises et tout ça, et ça n'a jamais bronché, jamais. Je ne citerai pas d'autres marques, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est du matériel haut de gamme, très onéreux, il faut dire ce qui est, mais en tant que professionnel, j'ai rien à redire. C'est un investissement pour moi, je ne reviendrai jamais en arrière là-dessus. Une fois qu'on a goûté Profoto, on a vraiment du mal à s'en séparer. Moi j'ai un set exclusivement de Profoto, on va dire dans mon set standard, j'ai 8 têtes de flash, en gros. Après, générateur, peu générateur, ça c'est autre chose. Donc, qui sont essentiellement haut de gamme, parce que comme toute marque chez Profoto, il y a différentes gammes. On est dans la gamme professionnelle. Et en général, voilà, je vais jouer entre 3 à 7 sources par shooting en moyenne. Ça m'arrive de monter plus, mais là je vais louer des choses. L'avantage aussi de Profoto, c'est qu'on peut louer énormément de matériel professionnel, dans tout pays confondu. Bizarrement, j'utilise plus ça avance et plus j'utilise des lumières assez concentrées. Donc je n'utilise pas trop des grandes boîtes à lumière ou des grands parapluies, ce genre de choses. On est plus sur des lumières ciblées et contrastées sur certains endroits. Donc on va être sur des bols avec des nids d'abeilles, avec des angles bien définis pour pouvoir réduire les faisceaux, ce genre de choses. On va être sur des espèces de lentilles de Fresnel ajustables. Aussi pareil, on va pouvoir concentrer et des choses comme ça. Voilà. Tu mets longtemps s'il te plaît tes scènes? Ouais. Donc quand j'ai des assistants, je travaille avec des assistants. J'ai notamment un assistant permanent et après j'ai d'autres personnes qui viennent se rajouter suivant le type de projet. Et l'avantage c'est que quand on travaille avec des assistants qui connaissent le matériel, après ça va vite. Moi j'arrive, souvent ce qui m'arrive de faire c'est des schémas d'éclairage. Je fais un schéma en disant voilà,
aujourd'hui on va faire ça, et l'assistant le prépare, et moi je viens réajuster s'il faut derrière, mais parfois je travaille tout seul aussi, attention, mais sur des gros projets j'ai toujours un assistant. Ça peut aller d'une demi-heure à 2 heures suivant l'aspect technique, quoi. Le top c'est tout faire d'un coup, mais quand tu as beaucoup de monde c'est pratiquement ingérable. Je veux dire, déjà il faut beaucoup de matériel, donc il faut énormément de matériel, il faut énormément de temps, parce que pour avoir tout le monde de bon sur la même photo quand tu as 7-8 personnes, surtout ici, si c'est en extérieur, avec le temps un peu du nord et tout ça, c'est un peu difficile. Donc on va dire que si j'avais les moyens de le faire, j'essaierais de faire comme ça. Mais par rapport à la logistique, au budget attribué et tout ça, généralement ça m'arrive sur la même photo d'avoir des multi-stands, de déporter des choses et de le faire en plusieurs fois et tout ça, quoi. Tu passes beaucoup de temps à briefer tes modèles? En général, je lui explique grossièrement ce que je veux, je la laisse faire. Donc voilà, je vois un petit peu comment elle réagit et tout ça, et je la recadre s'il faut, mais je laisse une grande marge quand même au modèle, quoi. Et après, je pense il faut savoir être satisfait aussi à un moment donné, quoi. Je veux dire, il y a des puristes, moi j'ai déjà vu, c'est pas mon cas, mais j'ai déjà vu des gens qui ont recommencé 100 fois un geste pour l'avoir parfaitement. C'est pas trop mon cas. Je veux dire, moi je fais plus être à travailler. Moi je suis assez pointilleux, mais même si c'était pas mon idée de base, si ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait me convient, je vais partir avec ça. Donc j'aime bien aussi cet aspect un petit peu magique de l'instant, et wow, bon, ça arrive, on fera comme ça, quoi. Comment ça se passe un shooting avec Thomas Muselet? C'est fun, c'est très studieux, c'est assez technique quand même. Je vois pas comment les autres personnes travaillent, c'est vrai que je me rends pas bien compte. Mais de par mes assistants et tout ça, ou les clients comme les agences ici, c'est vrai que c'est assez technique généralement. Il y a beaucoup de matériel. Les gens ne sont pas habitués, en tout cas en France, notamment ici dans le Nord, à avoir autant de matériel. On montrera des photos. Quand j'arrive, il y a, ça dépend des shootings, mais il y a 15 pellicases, il y a beaucoup de matériel. Les gens sont assez impressionnés déjà par ça. C'est pas de l'esbrouf, enfin, je m'en sers vraiment, hein. Et après, c'est vrai que c'est assez technique. Comme c'est assez technique, encore une fois, parce que j'utilise des lumières très ponctuelles. C'est-à-dire que je prends pas des grandes boîtes à lumière qui viennent englober le tout. Ça m'arrive des fois, mais il y a vraiment des choses très ciblées, et les gens sont un peu étonnés de voir autant de matériel développé pour une simple photo, quoi. Comment ça se passe une fois que du coup tu es arrivé sur ton ordi et tu passes sur Photoshop? Donc c'est un peu toujours la même chose, dans le sens où je travaille en RAW, bien entendu. Donc il y a toute une phase de décompression du RAW, hein, où il y a amener on va dire les grandes lignes, hein, c'est-à-dire la température de couleur, le contraste souhaité, rectification d'aberration et tout ça. Et ensuite, je vais avoir un gros travail de Photoshop derrière, où encore une fois, c'est toujours la même démarche plus ou moins. On va commencer par rectifier tous les petits problèmes de peau, de décor, les choses qui sont tout simplement pas belles et qui ont pas à y être, et tout ça. Ensuite, on va être plus sur un aspect importation d'éléments, c'est-à-dire que s'il y a des éléments à rajouter, je sais pas, un décor et tout ça, on va venir faire l'incrustation pure. Donc respecter les ombres, les perspectives. Là, je parle pour un montage un peu complexe. Création de perspectives et tout ça. Donc là, on est toujours sur un aspect, on va dire, c'est la base, hein. Ensuite, il va y avoir un gros travail de colorisation. Donc, mes images sont toutes colorées, hein. Je ne ferai pratiquement jamais de noir et blanc. Donc là, il y a un gros travail. Donc je travaille à la palette graphique. Donc il y a tout un travail de repasse où je vais revenir peindre au-dessus moi-même des choses pour accentuer telle et telle couleur. Ensuite, on va finir sur un aspect texture. Donc là, on va donner un petit peu un rendu un peu plus moderne, ou un peu plus Thomas Muselet, si je peux me dire ça, j'ai rien inventé, mais voilà, un peu plus contrasté, avec des différences de haute lumière et basse lumière renforcées et tout ça à la tablette. Et ensuite, ce que j'appelle, moi j'appelle ça fixation, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est la dernière touche. On va venir vraiment superposer peut-être un dernier filtre qui va clôturer l'ambiance et qui va amener la touche finale à tout ça, quoi. Voilà, c'est à peu près toujours la même démarche. Pour moi, ce qui est vraiment plus intéressant, c'est la partie prise de vue, idée, création, tout ça. Après, toute la partie Photoshop, elle est importante dans mon travail, hein, mais ça reste
ça reste quand même plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on part d'une image pour un rendu qu'on veut, une touche que les gens connaissent, et il y a des étapes à respecter pour Il n'y arriver. a plus de création pour toi dans Photoshop hein? Si, bien sûr. Déjà, j'essaie d'évoluer par moi-même. Hein. Je ne connais pas tout, loin de là. Donc j'essaie de voir un petit peu les tendances, voir un petit peu ce qui s'y fait. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la photo que tu avais en tête. Ouais. Est-ce que du coup, quand tu passes sur Photoshop, tu sais déjà ce que tu veux ou il y a encore une étape Non, de création? à 90%, je sais ce que je veux, mais il y a des surprises. Il y a des fois où on était parti sur une idée, ou ça peut être une erreur qu'on effectue, et en fait, ça nous donne un aspect qu'on n'avait pas pensé par là-dessus. Encore une fois, il y a le côté magique quand même. Même si le rendu final, on sait un peu où on va, il y a des surprises, il y a un petit peu de magie qui vient s'y placer. Parfois des avis extérieurs aussi, on te dit voilà, moi j'aurais pas vu ça, ou pourquoi tu n'essayes pas ça, ça m'arrive aussi, je suis ouvert à tout. Ouais, je réalise tout moi-même. Ouais. Et tu passes combien de temps sur Photoshop par semaine? Je sais pas, mais comme je disais, une retouche, pour un portrait simple, ça peut être 3-4 heures de retouche pour un portrait simple. Et ensuite, sur des montages un peu plus complexes, je te dis, on peut être entre 3 et 4 jours, hein, suivant même les allers-retours. Parfois, il y a des validations à faire avec des agences ou des clients. Ça revient, ça repart. D'un aspect plus général, sans parler du mien, forcément, de business, c'est un conseil que j'essaie de donner, en tout cas aux gens qui débutent et tout ça. Je pense qu'il y a un business partout. C'est-à-dire, il y a un business autant dans le mariage, autant dans le portrait et tout ça. Mais il faut pas, il y a des pièges où il ne faut pas tomber. Moi, je pense qu'on vient me voir, en tout cas dans un rayon de 400 km, on va dire, voilà, parce que j'ai un style bien approprié. On aime, on n'aime pas, attention. Mais par contre, je le fais bien. Ce que moi je fais, je le fais bien. D'accord ? Donc les gens viennent me voir pour ça. Ils viennent pas me voir pour un mariage ou une communion ou autre chose. D'accord ? Donc je pense que toute la subtilité elle est là. Je pense que maintenant, si on veut vivre de la photo, en tout cas en tant que professionnel, il faut réussir à trouver un style à lui, peu importe ce qu'il est, même si c'est dans le mariage, même si c'est dans les fenêtres, dans le bâtiment, dans le paysage. Après, je sais que ça ne plaît pas à 90% des personnes, mais par contre ce 10% là me fait vivre. Donc vraiment, si je peux vraiment donner un conseil, c'est trouver son style. Il ne faut pas essayer de faire tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et qui essaient de tout faire. Ils se disent, moi je fais tout, tu me dis-moi ce que tu veux, je te le fais. En gros, c'est ça quoi. Mais tu peux pas le faire bien, ça. Tu peux pas tout faire bien. Il faut des spécialités, notamment dans le matériel. Il y a des spécialités qui demandent un certain type de matériel, d'autres qui vont être complètement différentes. Donc il faut s'investir dans son style, dans son idée, dans le choix de son matériel. Mais il faut faire, je pense, une chose bien et vraiment y aller à fond. Et ça, je pense que c'est la clé déjà pour que tout le monde travaille. C'est parce que si tout le monde fait cet aspect et que lui, entre guillemets, qui a trouvé, il y aura du boulot pour lui, et puis pour une autre spé, il y aura du boulot pour quelqu'un d'autre. Mais là, il y a une tendance à élargir un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il y a casser les prix, hein, c'est-à-dire ce qui est. Il y a des gens qui arrivent sur le marché et qui essaient de tout faire, pas très bien, donc pas cher automatiquement, parce que si on veut le faire bien, ça prend du temps et c'est onéreux, il faut tel type de matériel et tout ça. Et donc il y a toute une vague quand même qui reste en bas parce que justement ils font tout, ils font rien, quoi. Voilà. Donc moi mon conseil c'est investissement personnel, investissement en temps, en accessoires et surtout recherche permanente de son style. Voilà. Tu avais un truc à donner aux gens qui écoutent du coup ton interview pour se mettre à la mise en scène? Je pense que quand on fait la mise en scène, il ne faut pas avoir peur du ridicule déjà, il ne faut pas avoir peur de faire aux gens des choses complètement burlesques. Il faut savoir malheureusement les malmener un petit peu, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas amené à faire des mises en scène un petit peu utopiques, burlesques et tout ça, en tout cas comme mon style. Donc il faut une certaine maîtrise quand même pour diriger, même si je disais que je laissais une part assez large à l'improvisation, il faut quand même savoir ce qu'on veut au bout. Il faut être sûr de soi techniquement, parce que qui dit mise en scène, généralement on dit des grands espaces, souvent grands espaces, plusieurs personnes à interagir, donc techniquement c'est assez complexe. Donc il faut avoir une belle maîtrise de son matériel, parce que c'est pas au moment du shooting où il faut se dire merde comment on règle ça et tout ça, donc déjà il faut avoir vraiment un background très bien organisé dans sa tête et savoir où on va. Pas avoir peur du ridicule et surtout oser.
Voilà, il faut oser vraiment. Il ne faut pas se dire, tiens, peut-être que si je fais ça, ça va faire trop. En règle générale, plus c'est gros, plus ça passe. Parce que ça se ressent, hein. Quelqu'un qui fait ça sans passion dans ce milieu-là, on demande toujours de créer, plus ou moins. Hein. Comme en plus ça tire un petit peu, la tendance bouge vite, hein, avec Internet, les multimédias et tout ça, ça va très vite, la tendance elle change très vite. Donc on peut jamais rester sur ses acquis, donc on est toujours obligé d'aller rechercher des choses, des intuitions, des idées, des textures, ce genre de choses, les effets du moment et tout ça. Donc si on n'est pas passionné, on ne va pas les chercher, ça. On reste dans son coin, on attend. Donc c'est un métier assez intéressant. On peut me retrouver donc sur mon site internet www.thomas-muselet.com et aussi sur ma page fan Facebook, Thomas Muselet Photographie IE à la fin. Pas Y. Ok, sauf si tu as quelque chose d'autre à rajouter, si tu vois quelque chose d'autre à rajouter. Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, est-ce que tu as une blague à dire J'en ai une, mais c'est une blague de cul. On va se faire des ennemis. C'est pas grave. Non, c'est pas bon. Je peux manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Une pomme? Qu'est-ce que je fais d'une pomme, moi? La mozzarella? On va se faire de la salade avec ça. Une poire, ouais. Poire, ok. Bon, et voilà quoi. Oh! Un 5D Mark II! Et oui, donc c'est ça que j'explore dans mes photos. C'est vraiment la connexion entre vie intérieure et monde réel. C'est toute cette tension-là qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en étant d'abord une conscience, une intériorité, et en même temps en devant vivre dans un monde qui est matériel. Et donc c'est vraiment cette interaction-là que j'explore.